Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle pour l'année 2024 pour les flammes jumelles, puisqu'on va aller voir également les énergies des flammes jumelles pour cette année. Donc pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur, ensuite l'oracle Message de votre âme sœur et enfin l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour aller voir un petit peu où vous en êtes dans votre parcours de flammes jumelles. Donc on y va, donc il n'y a pas de signe, il n'y a pas de temps. Donc ce sera vraiment pour l'année 2024. Alors on y va, c'est parti. Donc, pour les flammes jumelles, pour toutes les personnes en parcours flammes jumelles. Donc l'année 2023 était très très compliquée. Pour les parcours de flammes jumelles, normalement ça devrait aller un petit peu mieux sur 2024. Allez, on y va. Donc on va aller sur un tableau, on va faire un tableau de 12 cartes. C'est parti. Donc, on va aller voir déjà à la coupe pour ces énergies dominantes pour cette année de 2024. Donc, pour les flammes jumelles, il y a eu beaucoup de violence, d'agressivité. Ok, allez. On y va, c'est parti. Donc, pour les flammes jumelles. Ok. Donc, il y a eu un triangle amoureux, il y a eu une tierce avec qui ça a été un amour un peu vénal, un amour par profit. J'ai même envie de vous dire qu'il n'y avait pas vraiment de sentiment pour cette tierce. Donc, on vous dit qu'il y a une période d'attente avant qu'il y ait une évolution, mais finalement, on va quand même avoir ce nouveau départ pour aller sur des bases solides. Donc, on va passer par de l'attraction, par de l'attirance, par des moments un peu cocooning, des moments un petit peu charnels avant de pouvoir avoir quelque chose de plus concret, de beaucoup plus stable. Donc, on parle vraiment de communication, d'échange. Il va y avoir vraiment cette communication un petit peu légère, j'ai envie de vous dire, mais également avec l'entourage proche. Donc, on voit qu'il va y avoir des difficultés, des obstacles. Il y a eu des obstacles là sur cette période de 2023. Mais finalement, on voit qu'il y a eu quand même des énergies négatives autour de vous, autour de cet amour inconditionnel et durable. D'accord, mais j'ai quand même quelqu'un qui va se remettre en question. C'est quelque chose qui va arriver lors d'une fête, peut-être les fêtes de fin d'année. Allez, on y va, c'est parti. Donc, on y va pour les flammes jumelles pour l'année 2024, s'il vous plaît. Quelle est l'évolution des flammes jumelles pour l'année 2024 ? Allez. Allez, parcours flamme jumelle, s'il vous plaît, évolution. Pour l'évolution des flammes jumelles sur l'année 2024, s'il vous plaît. Ok. Alors, on voit qu'il va y avoir des compromis et des efforts quand même là sur cette année de 2024 pour les flammes jumelles. Donc, c'est quand même plutôt positif puisque bon, on parle des flammes jumelles, on peut parler également des âmes sœurs, des liens d'âme. Il va y avoir des compromis, des efforts qui vont amener à cette évolution. Voilà, on parle vraiment de cette union sacrée. Donc, il y a une période d'isolement pour moi par rapport aux enfants ou peut-être par rapport à un comportement enfantin, immature qui va vous plonger peut-être dans une période de tristesse. Mais effectivement, vous allez évoluer. Ouais, il y a eu beaucoup de mensonges qui ont causé un éloignement. D'accord, d'accord. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour l'évolution. Encore une fois, on a cet amour vénal. Moi, j'ai quelqu'un qui a été un peu lassé j'ai quelqu'un qui a été lassé en fait de s'investir dans une relation où cet amour était inconditionnel alors que l'autre en fait prenait un peu les choses à la légère. D'accord, donc on voit qu'il y a eu beaucoup d'agressivité. On peut également me parler de l'entourage proche avec qui il y avait un amour vénal, donc on peut parler d'une personne avec qui il y a eu une relation un petit peu ambiguë, quelqu'un de proche, où il y a eu beaucoup d'agressivité, beaucoup de manipulation. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On a le désir, on a l'envie, on a envie d'avancer, on a envie de stopper les jeux de jalousie, les jeux de rivalité, les jeux d'ego. On a envie de stopper un petit peu tout ça.
Donc on voit qu'il y a une rupture hein, dans cet amour inconditionnel, mais finalement on retrouve quand même cette envie de flirter, cette envie de séduction. Par contre, on me parle quand même d'une tierce ici. Donc on a la tierce, il y a une étape à franchir hein, par rapport à cette tierce. On me parle d'une sortie, d'une fête. Faites attention également, puisqu'on me parle d'une personne un peu qui est dans le flirt, dans la séduction, qui provoque de la jalousie autour de vous. Hein. C'est quelqu'un qui est proche de vous. Cette personne provoque hein, de la jalousie. On voit ici qu'il y a eu un amour vénal, mais on a été lassé finalement que cette personne ne s'investisse pas. Donc vous seriez en période de switch là. On parle de violence, il y a une relation, enfin, il y a une rupture qui s'est arrêtée quand même de façon violente. Malgré l'envie, malgré la passion, ça s'est arrêté très très vite. Donc on a quand même des compromis et des efforts qui vont être faits hein, sur la période de 2024. On part, ok, on ne veut plus, on sort du contrôle, j'ai envie de vous dire. Et on me parle de la période de l'été. Donc, dans la période de l'été, pour moi, soit cet été de cette année, il y a eu quelque chose, on s'est retrouvé dans l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose, et finalement, on a envie de faire des compromis et des efforts. Donc, il y a une nouvelle relation qui vient, il y a de la communication. Alors, attention, la nouvelle relation ne veut pas forcément dire avec une tierce, mais une nouvelle relation avec, justement, avec des compromis. Donc, on communique pour trouver des compromis. D'accord ? Ok, on a la gestation, les choses évoluent. Hein. Ok. On retrouve la stabilité. Hein. Ok, pour moi, sur la période de l'été, il va y avoir, alors pour le moment, il y a un décalage énergétique parce que vous devez trouver votre équilibre. C'est un équilibre qui va être trouvé quand même là sur la période de l'été. Hein. Vous allez pouvoir commencer à construire quelque chose sur des bases solides, sur quelque chose de plus clair, j'ai envie de vous dire. Donc on a une nouvelle relation, on a un nouveau départ qui se fait. Donc, le nouveau départ qui aurait eu lieu là cet automne. Il y a eu de la déception, hein. Vraiment, il y a eu beaucoup de déception là dans votre parcours de flamme jumelle. Mais effectivement, on prend des décisions, on fait des choix, on prend des décisions pour aller de l'avant. Pour moi, j'ai une mise au point qui va vous amener vraiment à retrouver l'espoir là. Donc, on se projette, on retrouve une complicité. Il y a l'attraction et l'attirance et on trouve vraiment les solutions. Donc effectivement, moi j'ai quelqu'un qui va se remettre en question, qui va comprendre, avoir fait des erreurs, avoir été sous l'emprise, sous la manipulation de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être un trauma, ça peut être ses peurs hein, par exemple, qui l'ont empêché d'avancer. Alors, on va aller voir les messages justement de votre âme sœur, qu'est-ce qu'il ou elle a à vous dire. Donc pour celui-ci, je vais partir sur un tableau de 9 cartes. Alors, on y va, c'est parti. Donc pour les flammes jumelles pour l'année 2024, quels sont les messages de votre âme sœur pour l'année 2024 ? Alors, je remettrai tout bien après. Alors, hop. Je pense que je vais quand même partir sur un 12 cartes. Ouais. Ok. Alors, hop. Prendre de la hauteur, hein. On vous dit de prendre de la hauteur, de penser à vous. Pour moi, voilà, vous êtes vraiment en âme sœur, en lien flamme jumelle. Hein. On vous dit bien que l'amour vient du cœur et qu'il faut vous arrêter de culpabiliser par rapport à une situation, peut-être par rapport au fait que vous pensez plus à vous qu'à votre autre. Vous prenez de la hauteur et c'est justement là où il faut que vous preniez conscience que vous êtes parfait ou parfaite tel que vous êtes. Donc, il y a un mal pour un bien. Hein. On vous dit peut-être qu'il y a une séparation où effectivement des choses doivent être travaillées, donc on parle d'honorer son chemin, donc l'humiliation, et on vous dit que tout va bien.
tout va bien. Votre lien est indéfectible. Voilà, ensemble, nous changeons le monde. Donc non, non, pour moi, vous devez vraiment vous recentrer sur votre côté professionnel, sur vous, pour enfin aller à la réunion. Hein. Donc votre hôte vous dit de penser à vous là. Donc la vie est faite pour apprendre. Donc il y a quand même une évolution karmique là sur 2024. Hein. Donc on parlera des nœuds karmiques où les nœuds vont être un petit peu débloqués, où les traumas vont être surpassés, les peurs également. Donc pour moi, il y a quand même une très belle évolution là sur 2024. Nos âmes œuvrent ensemble. Voilà, en fait, c'est ça, vous êtes un peu comme frères et sœurs d'armes, vous vous battez ensemble, peut-être chacun de son côté, mais finalement, énergétiquement, vous vous battez ensemble. Vous êtes complémentaires, même si vous avez l'impression d'être totalement différents, vous êtes complémentaires. Donc, libère-toi de moi. Pour moi, vous devez vous libérer justement énergétiquement de votre hôte pour pouvoir avancer. Si vous restez focalisé sur lui ou sur elle, vous allez rester dans une période de nuit noire de l'âme ou de foudre karmique et finalement vous n'allez jamais réussir à vous retrouver. Alors nous ne faisons qu'un. Donc vous voyez, il y a quand même un contrat d'âme qui est fait entre vous pour pouvoir avancer. Hein. Donc vous avancez ensemble, mais aime-toi autant que tu m'aimes. Et ouais, les choses sont dites. Vous devez sortir de la dépendance affective, vous devez sortir de ces contrats, de ces dettes karmiques, j'ai envie de vous dire, de ces nœuds karmiques pour pouvoir avancer. On vous dit bien que vous êtes frères et sœurs d'âme, que vous avancez ensemble, mais que vous devez travailler sur cette dépendance affective. Cette épreuve s'appelle la vie. Et oui, donc vous êtes peut-être en période de silence radio, en période de séparation, mais c'est ce que je vous disais, finalement, vous travaillez ensemble, même séparément, énergétiquement, vous travaillez ensemble. Équilibrez votre karma, l'un crée l'autre. Oui, voilà, en fait, les choses sont dites. Quand il y en a un qui est élevé, l'autre va s'élever. C'est normal, énergétiquement, vous êtes reliés. Hein. L'amour ne se cherche pas, il se trouve. Donc oui, effectivement, n'essayez pas de remplacer votre hôte avec une âme sœur. Si c'est le cas, ça doit venir tout seul, mais sinon ça ne sert à rien de chercher. Offre-toi une nouvelle vie, dépassement de soi. Ok, donc voyez, hein, finalement, vous devez réussir à ne plus penser à votre hôte, ou à moins penser à votre hôte, ou à y penser, mais plus de façon souffrante, et sortir de cette dépendance affective. Hein. L'âme de toutes vos vies. Notre lien est l'un des plus puissants. Donc, on est vraiment sur les flammes jumelles où il y a cette façon d'être ensemble, mais en même temps, cette façon que vous devez vous libérer l'un de l'autre. Donc, pour moi, c'est vraiment d'avancer, de travailler les peurs, de travailler les schémas, pour avancer. Donc, dépendance affective, ne plus être dans la résistance, ne plus être dans le déni de ce lien, pour vous offrir une nouvelle vie, pour vous offrir peut-être un nouveau projet professionnel et aller de l'avant. D'accord ? La Terre a besoin de vous. Voilà, on parle d'âme sœur, on parle d'âme universelle. Hein. Donc il y a quand même quelque chose à faire ensemble, Il y a quelque chose à faire ensemble. Donc vous voyez, on a quand même quelqu'un qui a peur de l'abandon, l'autre qui a peur du rejet. Donc il y a ce contrat d'âme que vous avez passé ensemble pour travailler ces peurs-là, ces traumas-là, et faire évoluer aussi la planète, la Terre. D'accord ? Donc vous avez des épreuves de la vie que vous devez traverser. Fais-toi confiance. Donc on a encore la trahison là qui ressort. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui a peur que vous le rejetiez parce que c'est quelqu'un peut-être qui vous a trahi et qui a peur que vous vous vengez. Pieds et mains liés. Vous avez un pacte d'âme. Hein. C'est quelque chose de très puissant. Hein. Vous avez une vie à faire ensemble. Vous avez quelque chose à faire ensemble. Vous avez même eu plusieurs vies. Et ouais, il y a cette élévation spirituelle. Pour moi, effectivement, vous allez vous dépasser. Vous allez sortir de cette dépendance affective pour pouvoir avancer. D'accord ? En tout cas, c'est ce que votre hôte vous dit. Tout est juste. Votre destin est scellé. Donc, vous ne pouvez pas faire autrement. Hein. On a toujours le libre arbitre. Mais dans tous les cas, si votre destin est scellé à cette personne, vous ne pouvez pas changer la donne, quoi. Alors, la colère.
On parle de se libérer des souffrances, hein. Les souffrances du passé, les traumas, les peurs, les blessures. Parce que vous êtes liés l'un à l'autre, hein, finalement. Vous ne pouvez pas changer les choses, hein. Donc, travaillez, parce que pour moi, ça va évoluer pas mal. Ensemble, nous changeons le monde, hein, venu des étoiles. Donc, vous voyez, hein, vous êtes en lien très fort. Mais effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui veut être dans le contrôle, j'ai quelqu'un qui résiste, et l'autre, en fait, qui se libère. Donc, il y a encore ce décalage énergétique. Mais on vous dit que finalement, voilà, vous allez être plus forts ensemble. Vous êtes complémentaires, hein. Dans les flammes jumelles, il y a cette complémentarité qui fait que vous allez être plus forts ensemble. Une fois la réunion passée, vous allez être beaucoup plus forts ensemble, unis par le sang et par nos âmes. D'accord. Donc moi, il y a quand même quelque chose qui va se faire. On va peut-être parler d'enfants. Honore ton chemin, on l'avait tout à l'heure, hein, de travailler sur l'humiliation. Il y a une personne qui vous a humilié. Mais on vous dit, hein, vraiment de ne plus être dans le contrôle, de lâcher prise. Laisse-moi venir à toi. Vous voyez, il y a une évolution sentimentale au niveau de votre relation de flamme jumelle qui va se faire. Mais laissez les choses aller, recentrez-vous sur vous, hein. Courte durée, donc, ouais. Nos cœurs n'ont qu'un seul échec. D'accord. Donc pour moi, voilà, vous êtes vraiment dans une évolution. Il y en a un qui va s'élever spirituellement, l'autre qui va s'élever sentimentalement. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui va ne plus être dans le contrôle, qui va lâcher le mental. Ça peut être la même personne et en fait, cette personne va lâcher le mental et va vraiment laisser son cœur parler. Donc on voit bien que finalement, vous êtes des âmes universelles, mais qu'il y a beaucoup de souffrance à lâcher. On essaye d'oublier, peut-être avec une tierce, mais vous ne pouvez pas. On vous demande de vous libérer de la dépendance affective, hein, de vous offrir une nouvelle vie, de nouveaux projets professionnels, et on vous dit qu'il y a l'amour, d'accord? Donc, on vous dit, vous voyez, ce moment était inévitable, parce qu'on vous dit bien ici qu'il y a les retrouvailles, d'accord? Donc, on a l'amour. Nos cœurs n'ont qu'un seul écho. Et il y a les retrouvailles. On a la guérison émotionnelle. Voyez, on a cette guérison émotionnelle qui est là, qui arrive. Et on a cette évolution spirituelle qui se fait. C'est magnifique. Donc, c'est très, très beau parce que là, du coup, sur 2024, ça va évoluer. Allez, on va aller voir avec le « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir également la coupe avec celui-ci. C'est vrai que je n'avais pas été voir avec l'autre. Donc, pour les flammes jumelles 2024, s'il vous plaît, évolution sur 2024 pour les flammes jumelles. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on a la correspondance, hein, on a les échanges. Hein. Ouais, vous allez récolter, pour moi, vous allez récolter beaucoup d'échanges. Moi, j'ai quelqu'un qui va être à l'écoute, hein, quand même, qui va tempérer un peu ses émotions. Ouais, j'ai quelqu'un qui va tempérer ses émotions, qui va être dans l'enchantement. J'ai quelqu'un qui va être dans l'enchantement, peut-être par rapport... Moi, j'ai un ex qui lâche prise, hein. J'ai quelqu'un qui lâche prise et qui retrouve le bonheur, qui retrouve une espèce de compassion. On a passé une période de peine, une période d'isolement, pour se libérer, j'entends, pour se libérer de l'abandon. Et on vous dit qu'il y a une surprise. On me dit qu'il y a une personne qui vous aime d'amour. C'est magnifique. Alors, on y va. Donc, évolution pour les flammes jumelles pour la période 2024. Ici, s'il vous plaît. Allez, flammes jumelles, évolution 2024. Flammes jumelles, évolution 2024. Allez,
Allez, allez, évolution. Évolution. Quelle est l'évolution pour les flammes jumelles pour la période de 2024, s'il vous plaît? Hop. Allez, évolution pour les flammes jumelles 2024, s'il vous plaît. Alors, je suis désolée, je suis un petit peu malade. Hein. Alors, j'en ai 3 qui sont tombées. Correspondance, tempérance. Oui, voilà, vous allez tempérer un peu sur la communication. Vous allez retrouver la foi dans cette relation, dans ce lien. Donc, c'est plutôt positif encore. Alors, ouais, moi, j'ai quelqu'un qui est là et qui est admirateur, hein, qui vous admire, admirateur ou admiratrice, qui est dans une période d'isolement, hein, mais finalement qui est là et qui vous admire, donc qui garde un œil sur vous. Et on vous dit, vous allez avoir de la gratitude. Donc, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre hôte, d'être dans la patience et surtout de garder cette assurance. Ouais, de garder le respect, la fidélité. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va prendre une décision. Hein. D'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les flammes jumelles? Le cadeau, la surprise, quelqu'un qui vous aime d'amour. On peut me parler d'une personne où il va y avoir la beauté, en fait. Moi, j'ai quelqu'un, voilà, qui vous admire, hein, qui est là, qui vous admire, qui admire votre courage, qui admire votre détermination, mais qui ne dit pas les choses, qui garde le silence. Donc, on parle d'un ex ou d'une ex. Et il y a un oui. C'est bien un ex ou une ex. Donc, vous êtes peut-être en période de séparation avec cette personne, pardon. Vous êtes en période de séparation avec cette personne, mais on vous dit oui. On vous dit oui, cette personne vous aime. Cette personne est admirateur ou admiratrice de vous. C'est quelqu'un qui rêve de vous, hein, qui est là et qui pense à vous. Hein. C'est quelqu'un qui est enchanté, hein. Cette personne est enchantée par vous, vous admire. Pour moi, il y a la préparation d'un futur avec cette personne. Cette personne se prépare finalement au futur avec vous, hein, malgré des déceptions. C'est quelqu'un qui espère encore avoir un futur avec vous. Donc pour moi, cette personne se prépare financièrement, d'accord, par rapport à votre relation, d'accord. C'est trop aimé. Alors attendez. C'est trop aimé quand on en meurt. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui oui, effectivement, hein. J'ai quelqu'un qui meurt d'amour pour vous, hein, c'est ça. Hein. Cette personne essaye de se libérer. Hein. C'est quelqu'un qui essaye de se libérer peut-être de ses peurs, de ses traumas, qui est en admiration. C'est quelqu'un que vous intimidez là. Ouais, vous intimidez cette personne. Hein. Alors. Allez, évolution pour 2024. Donc, effectivement, vous allez récolter. Pour moi, il y aura un retour, hein, puisqu'on me donne un oui. Hein, on a quelqu'un qui vous aime d'amour, qui vous aime, qui meurt d'amour pour vous. Et cette personne, en fait, est en train de se préparer financièrement à une relation, enfin, une histoire, à un futur avec vous. Hein, j'ai envie de vous dire, là, les flammes jumelles. Donc, gardez la foi, gardez le courage. Tout va très bien. Alors, je pense que je ferai quelques petits tirages, comme ça, de temps en temps, sur les flammes jumelles, spéciales flammes jumelles, pour vous donner un petit peu les énergies qui seront actuelles dans les parcours. Allez, allez, on y va. Donc, flammes jumelles, évolution 2024. Allez. Allez, encore 2 cartes pour l'évolution. Les relations flammes jumelles pour l'année 2024. Je pense que je vais quand même aller chercher des messages après pour savoir. Allez. Alors, on vous demande d'être à l'ouverture. Hein. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop.
On vous demande d'être patient. Pour moi, c'est ça. Gardez l'assurance de cette relation. Gardez la confiance de cette relation. D'accord. Ayez confiance en ce lien. D'accord. On vous dit que vous êtes téméraire. Hein, vous êtes... On parle d'une fin. Il y a une fin sur quelque chose. Moi, j'ai quelqu'un qui va mettre fin, mais qui va se mettre à nu devant vous, pour un nouveau départ. Ok, il y a un nouveau départ. Moi, j'ai quelqu'un qui va se mettre à nu. Alors, qu'est-ce que nous avons? La prière, les vœux. Moi, j'ai des prières, des vœux qui vont être exaucés. Moi, j'ai quelqu'un qui veut officialiser avec vous. Ouais, on vous tempérez. Vous tempérez un peu les choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne en fait qui veut officialiser, l'autre qui veut aller doucement, qui veut prendre son temps. Mais effectivement, on a quand même un rendez-vous avec un ex ou une ex où finalement, cette personne va comprendre que vous êtes fatigué, que vous n'avez plus envie en fait. Et c'est lui ou elle qui va faire des efforts. Donc, c'est quelqu'un qui va être dans la compassion, c'est quelqu'un qui va être dans la bonté. Cette personne va vous donner, va communiquer avec vous. Ok. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui est... Moi, j'ai cette personne, en fait, qui est admirateur de votre sagesse, qui est admirateur de votre bonheur, en fait. Ouais, j'ai quelqu'un qui va lâcher prise, là. Oui, on vous dit de lâcher prise. J'ai quelqu'un qui est dans l'analyse. C'est quelqu'un qui analyse un peu peut-être ce que vous pouvez lui dire, ce que vous pouvez lui écrire, les choses que vous pouvez avouer peut-être également. C'est quelqu'un... Ouais, moi j'ai quelqu'un qui analyse et qui pense peut-être que c'est fini parce que votre façon de communiquer avec lui ou avec elle a complètement changé alors que c'est quelqu'un qui est toujours amoureux de vous et cette personne est admirateur de vous, est admirateur de votre sagesse, est admirateur de votre sourire, est admirateur de votre calme en fait. Donc j'ai quand même un rendez-vous qui va se faire, mais effectivement, moi j'ai quelqu'un qui va faire des efforts. En tout cas, là sur 2024, cette personne va commencer à faire des efforts. Donc ne vous attendez pas à des gros efforts, mais à des petits efforts qui pourraient amener une belle évolution, quoi. Alors, je vais quand même aller chercher quelques messages. Alors, je vais juste mettre pause parce que du coup, c'était pas prévu. Alors, on va aller chercher avec le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos petits messages pour 2024. Allez. C'est parti. Donc, hop. Donc, message pour les âmes sœurs. Pour les flammes jumelles pour 2024, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les flammes jumelles pour l'année 2024? Oh, c'est trop joli. Alors, une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent, présente, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Ok, alors quels sont les messages? Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Soyons l'amour que nous recherchons. Soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire.
Donc voilà mes petites flammes, j'espère que cette petite guidance intemporelle pour 2024 vous fera du bien, vous mettra un petit peu d'espoir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et je vous referai quelques guidances de temps en temps comme ça pour voir un petit peu l'évolution dans vos parcours de flammes jumelles. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne année 2024. Bisous.